C'est une nouvelle reconnaissance internationale pour Mohamed Saleh Nadif. Diplomate chevronné et ancien ministre des Affaires étrangères, il intègre désormais le panel onusien chargé de l'examen des objectifs de développement durable. L'Union africaine a choisi de lui confier ce rôle de représentant du continent. À New York, il apportera son expérience au service d'un chantier crucial, accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030, un programme ambitieux qui vise à réduire la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Nadif connaît bien les rouages diplomatiques. Il a été représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, où il s'est illustré dans la médiation et la gestion des crises régionales. Aujourd'hui, c'était notre défi qui l'attend. Contribuer aux côtés d'experts internationaux à l'évaluation des progrès réalisés par les États et à la recherche des solutions concrètes pour relever les défis du développement durable. Une petite digue dressée à l'entrée d'un portail. Du sable entassé dans des sacs pour contenir d'éventuelles inondations. Des précautions prises après les 3 fortes pluies enregistrées récemment dans la capitale. Conséquence directe de ces intempéries, ce bassin de rétention menace de déborder. Les habitants pointent du doigt les autorités locales, accusées de ne pas avoir dégagé les canaux d'évacuation, souvent obstrués par les ordures, comme ici au quartier Abénan. Dans le 9e arrondissement, le comité des jeunes veille au grain. Ils inspectent la digue, surveillent les failles et appellent à un colmatage rapide des parties endommagées. Et les populations vont continuer à vraiment souffrir si jamais rien n'est fait. Et pas à temps, parce qu'on n'aura pas la possibilité de même avoir la terre. Vous avez vu qu'on a pris la terre ici simplement autour de cette digue-là. Et donc c'est le jardin de quelqu'un. Donc en réalité, il n'y avait pas eu un travail de prévention. Pour eux, les prémices d'une inondation sont déjà visibles. Les dernières pluies font craindre le pire si rien n'est fait. 8 tricycles remis pour un même objectif. Améliorer la collecte des déchets dans les quartiers de la capitale. Cette dotation s'inscrit dans la première composante du projet PACASH qui vise à structurer la filière et à rendre durable la salubrité autour du canal des Jardiniers. Au-delà des engins, l'initiative vise à renforcer l'efficacité du dispositif de gestion des déchets déjà amorcé avec la mise en place des centres de transfert à Paris-Congo et Ardeb-Djoumal, inaugurés en juin 2023. Ces efforts traduisent la volonté de notre partenariat de soutenir de manière cohérente et complète toute la chaîne de gestion des déchets. Au-delà des équipements, c'est surtout les femmes et les hommes acteurs de terrain qui sont au cœur de cette transformation. Vous, précollecteurs, êtes les premiers maillons de cette filière. Votre rôle est indispensable auprès des maires d'arrondissement. Sans votre engagement quotidien, il n'y a pas de collecte efficace, donc pas de transfert possible de déchets et donc tout simplement pas de ville propre. Ce geste traduit l'engagement du gouvernement tchadien et de ses partenaires à lutter contre l'insalubrité dans la capitale. Ces tricycles qui sont garés depuis un certain temps et qui attendaient tranquillement la présente cérémonie de remise officielle, aujourd'hui deviennent une réalité et pour vous, c'est un avantage de plus. Et je dirais que cela s'inscrit à la suite des 2 centres de transfert qui ont été construits. Le directeur de l'AFD l'a évoqué tout à l'heure, Ardeb Djoumal et au Paris-Congo. Et donc c'est un maillon supplémentaire qui vient s'ajouter à la chaîne dans le cadre de la gestion des déchets au niveau de la ville de N'Djamena. De son côté, la maire du 6e arrondissement, Mme Zenaba Edith, a exhorté les précollecteurs des déchets de la zone d'intervention de PACASH à utiliser ces équipements de manière optimale. Ils sont une dizaine, âgés de 25 ans à 30 ans. Ces jeunes ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité en pleine opération de patrouille. Ce mercredi, ils ont été officiellement présentés au gouvernorat par le délégué général du gouvernement auprès du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab. Selon le commandant de la Légion numéro 12, Kalimi Ousmane, ces individus ont été pris la main dans le sac. Leur spécialité, le vol d'engins,
la multiplication des faux billets de banque et d'autres actes de grand banditisme. De son côté, le délégué général du gouvernement, Abdelmanan Katab, salue le travail abattu par les forces de défense et de sécurité. Il y a une femme complice. Nous allons le présenter devant la juridiction et ils répondront devant la juridiction de leurs actes. La deuxième des choses, notre opération s'articule sur 3 étapes. Il y a une étape d'analyse, il y a l'étape d'interpellation et la 3e étape, c'est au niveau de la justice. Nous ne faisons pas justice ici. La justice est à part entière et c'est à eux de le juger. Ces présumés bandits s'illustrent dans le vol des motos, des groupes électrogènes, des téléphones et de divers autres biens dans la ville de Pala et ses environs. Ils étaient plus d'une 50aine de participants à prendre part à cette session de formation. Objectif, renforcer les compétences des organisations partenaires pour répondre aux exigences des agences onusiennes. On peut changer cette crise culturelle. Et vraiment, je suis très heureux que le Tchad, c'est parmi les pays dans le monde qui a poussé ce travail, surtout sur la région. Nous sommes maintenant un exemple, je pense, pour comment il faut être tous ensemble, comment il faut planifier pour réaliser le changement. Pour les acteurs nationaux, cette initiative apporte un appui concret au travail quotidien sur le terrain. Nous sommes dans une dynamique qui est déjà engagée et nous sommes tous embarqués dans le même bateau et ensemble avec les moyens que nous allons probablement mobiliser, nous pourrons atteindre nos objectifs. Cet atelier s'inscrit dans une série de formations complémentaires déjà initiées par le système des Nations Unies au Tchad avec l'ambition de consolider transparence et efficacité dans la mise en œuvre des projets. Leurs armes, en gilet et en sifflet. Depuis 2 semaines, ces jeunes occupent le petit pont sur le fleuve Chari et le Gone. Leur objectif, rendre le trafic plus fluide sur cette voie où, aux heures de pointe, passer relève d'un véritable parcours du combattant. Mais en 14 jours, leur mission n'a pas été de tout repos. Pour être un peu honnête, on ferme les oreilles, ne serait-ce que pour ne pas entendre des insultes et autres. Mais beaucoup apprécient normalement. Donc l'essentiel est qu'on fait un bon travail, c'est tout. Mais ce manque de la route et autres là, on est obligé de faire ça. Mais pour les usagers, vraiment, même si nous sommes pressés comme quoi, on doit vraiment s'organiser pour respecter la ligne, ne serait-ce que pour qu'on se suive tranquillement pour aller. Chacun est un peu priorité ici. Donc on ne peut pas laisser la priorité seulement qu'aux motos ou autres, mais ne serait-ce qu'on se respecte pour évacuer normalement nos occupations. Entre critiques et encouragement, les avis sont partagés. C'est vraiment encourageant. Ça nous permet, ça nous facilite le passage. Sinon, souvent on entre dans les embouteillages et tout. Donc ça nous aide vraiment. Aujourd'hui, ils nous ont vraiment aidé à bien circuler. Il n'y a même pas embouteillage ce matin. Jusqu'à l'heure là, c'est que c'est déjà une bonne chose. Et je demande également qu'on les aide et ils continuent comme ça. Ils continuent jusqu'à et puis ça va nous aider beaucoup. J'encourage d'abord ces jeunes et je dis aussi au gouvernement de plaider à ces jeunes-là, de les aider aussi avec des moyens pour qu'ils puissent vraiment nous aider à cela. Ces jeunes volontaires, ils font ça seulement pour un but non lucratif. Ils font ça seulement. Et là, si le gouvernement les aide un peu, je crois que voilà, la commune de Neveram-Arrondissement et la circulation aussi sera vraiment fluide. Leur action pourrait bientôt prendre fin avec l'achèvement du 3e pont qui sort progressivement de l'eau. Une première du genre. Les élus locaux du méridional se sont retrouvés autour d'une ambition commune. Identifier les obstacles au développement de leur commune et renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Notre cadre, ce n'est pas simplement, c'est pour lutter contre les institutions qui ne nous donnent pas de redevance, mais d'abord la collaboration, le brassage entre nous, fils de la zone méridionale. C'est ça l'objectif.
De son côté, le président du cadre de concertation et maire de Moundou, Dekaosom et Lombondo, insiste sur la nécessité de renforcer la décentralisation. Le directeur général du CIRADUR, Betouji Belembay Lavoisier, appelle quant à lui les communes à se doter des solutions concrètes et accessibles aux populations. La rencontre de ça aujourd'hui, c'est pour effectivement poser des bases, poser des jalons, identifier les mots qui minent les communes, identifier aussi les potentiels partenaires pour aller vers eux et avoir ce dont nos villes en auront besoin. La rencontre a également réuni des délégués, chefs d'arrondissement et chefs de quartier. Tous saluent une initiative porteuse qui marque selon eux un nouveau départ dans la gestion locale. Zebkalbo Pafa n'était pas seulement étudiant. Il travaillait comme agent de sécurité dans l'hôtel. Ce matin, son corps a été retrouvé ligoté, le cou brisé, au milieu des traces de sang et de débris. Les assaillants ont emporté 2 motos. Une scène qui choque l'opinion publique et plonge sa famille dans le deuil. Pour le responsable de la société de gardiennage, c'est une perte immense. Pour 2 motos, on a la vie d'un étudiant et c'est grâce à ça, parce qu'aujourd'hui vous allez voir en N'Djamena, la majorité des étudiants font le travail pour payer leur scolarité et avoir un peu de survie. C'est grâce à ça. Et il perd sa vie. Les proches réclament justice. Tel que le Kassi, il est à seul. Et c'est un grand appartement. Et les bandits, presque 4 ou 5 personnes sur toi, une seule personne de la sécurité, tu ne peux rien faire. Nous ne sommes pas d'accord. La justice doit faire son travail. Nous, on a besoin, l'entreprise que le gars doit être là, doit chercher l'auteur. On a besoin, c'est l'auteur-là, il se présente à la justice. Le corps du jeune homme a été déposé à la morgue pour les besoins de l'enquête. Cet épisode s'inscrit dans une série d'agressions récentes, ravivant le débat sur l'insécurité croissante à N'Djamena. L'objectif de cette réunion était de mettre en lumière les projets adoptés lors du lancement du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Parmi les priorités présentées figurent la réforme de la Simatract, la mise en place d'une usine de mélange d'engrais, un projet de production et de transformation de la canne à sucre dans la région du lac et dans le Bar Sahara, ainsi que l'intronisation des technologies. Nous étions à 2 700 000 tonnes, je crois, pour la campagne passée. C'est bien ça les chiffres. Ça veut dire que nous devons aller à 5 millions 4 tonnes d'ici 2030. Vous voyez l'objectif. Et entre-temps, nous aurons à transformer, à industrialiser beaucoup d'autres, à l'exemple du maïs que vous voyez, l'usine Yas rénovée. Le sésame, nous aurons à labelliser des produits très chers au maréchal, made in Tchad. On a autant de chantiers. C'est pour vous dire que le travail ne fait que commencer. Avec ces projets structurants et l'appui des partenaires, le ministère de la Production agricole veut accélérer la modernisation du secteur et faire de l'agriculture un véritable moteur de développement pour le Tchad. Depuis le début de la formation, ces jeunes découvrent les principales techniques de l'agriculture durable. Maraîchage, production de semences bio, compostage et gestion rationnelle de l'eau. Sur le terrain ce matin, les progrès sont déjà visibles. Il y a un proverbe qui dit que la terre ne ment pas. Si nous, Tchadiens, nous saisissons l'opportunité de ce que Dieu nous a donné en termes de terres fertiles, je peux rassurer les jeunes qu'à travers le développement de l'agriculture durable, nous pouvons lutter contre le chômage. Nous pouvons créer des milliers et des milliers d'emplois pour tous ces jeunes. Le projet Jeunesse Emploi Vert s'inscrit dans le cadre des 12 chantiers sans action du programme du chef de l'État et répond aux recommandations du Forum national sur l'emploi qui prend le développement des filières vertes selon les autorités. Dans un quartier animé de N'Djamena, un jeune homme s'avance avec assurance vers son studio flambant neuf. À seulement 30 ans, Maten Israël a transformé sa passion en véritable métier. Ces clichés, largement partagés sur les réseaux sociaux,
sont devenus une référence. Aujourd'hui, il accueille ses clients dans un espace professionnel où chaque détail compte. Lumière, décor, technique, avec minutes, il ajuste son matériel, place son modèle et capture l'instant. Un rêve d'enfant devenu réalité. La photographie n'a pas commencé en 2014 pour moi, mais c'est depuis bas âge parce que j'ai grandi dans une maison où on avait un studio de photo. On faisait 4x4 entre-temps, que du blanc-noir. Donc c'était comme ça que j'ai commencé. Mais en temps, on venait juste installer les lumières, on fait les photos. Et nous, on est là, on observe comment ça se passe. Et avec le temps, c'était resté en moi, quoi. À quelques kilomètres de là, dans les rues de la capitale, Marcel Aldjimbay exprime son art autrement. À 32 ans, ce photographe autodidacte, sur N'Djamena depuis 2022, apparaît à la main. Malgré la chaleur accablante ou doute, il immortalise la vie. Ouvrier, passant, enfant, instant fugace. Chaque cliché est pour lui une célébration du quotidien. Pour moi, la photographie, la journée d'aujourd'hui, je le célèbre en partageant mon émotion. Et quelles sont les émotions que je partage? C'est en faisant le tour de la ville et faire les images pour avoir l'autre là, pour pouvoir célébrer cette journée. Par contre, c'est tout ce que moi je fais pour la journée d'aujourd'hui et je suis content. Deux univers, deux parcours, mais une conviction commune. La photographie est plus qu'un métier, c'est un engagement. La machine est désormais lancée. Le comité de pilotage et le comité technique du Forum international d'N'Djamena sur la sécurité et la défense entrent officiellement en fonction. Leur mission, définir les grandes orientations stratégiques, coordonner les actions opérationnelles et assurer le suivi technique de l'organisation. Objectif, garantir la réussite de ce rendez-vous majeur autour des enjeux de paix, de sécurité et de défense. Ce forum n'est pas une rencontre ordinaire, mais il constitue une plateforme stratégique destinée à réfléchir, dialoguer et trouver des solutions communes aux défis sécuritaires qui touchent notre pays, notre région et notre continent. Il permettra d'aborder une sérieuse et lucidité des questions de sécurité territoriale, de lutte contre le terrorisme, de prévention de la radicalisation, de gestion des crises et de coopération régionale. Le ministre de la Sécurité publique, pour sa part, a rappelé le caractère exigeant mais indispensable de la mission confiée à ces comités. Le forum, dont la date reste à préciser, réunira à N'Djamena experts en sécurité, autorités et partenaires internationaux. Panels et ateliers permettront d'examiner les défis sécuritaires du pays et de proposer des solutions durables adaptées au contexte tchadien. Durant des jours, Mondou accueille une session de renforcement des capacités dédiées aux journalistes et aux défenseurs des droits humains. Plus d'une soixantaine de participants venus du Logone occidental, du Logone oriental, de la Tandjilé et du Mayo-Kébi ouest prennent part aux travaux. Les échanges portent sur les thématiques sensibles, la communication non violente, la lutte contre les fake news, les normes juridiques nationales et internationales sur la diffusion des fausses informations et des discours de haine, mais aussi les rôles des médias dans la promotion de la démocratie et l'état des droits. Il sera également question au cours de cet atelier de faire la promotion d'une culture de communication non violente et inclusive pour permettre donc le règlement de certains conflits. Vous n'êtes pas sans ignorer que au Tchad, le plus souvent, les gens préfèrent plutôt utiliser la violence pour régler les problèmes, alors que par la communication non violente, on peut régler plusieurs problèmes déjà. Les participants s'engagent à l'issue de cette formation à une gestion responsable de l'information et à la diffusion des messages de paix. Deuxième jour d'entraînement pour Raoul Savoy. Depuis 3 jours, le technicien suisse dirige les SAO.
Il observe de près les 23 joueurs locaux convoqués, dont une partie sera retenue pour être associée aux binationaux et expatriés. Objectif immédiat, affronter le Ghana le 4 septembre prochain. Pour l'homme de 52 ans, l'enjeu est d'abord de poser de bonnes bases pour l'avenir. Dans les rues de N'Djamena, supporters et amateurs de football attendent de voir le nouveau coach à l'œuvre avec leur équipe nationale. Mais nous voulons d'abord, premièrement, le voir à l'œuvre. Secondo, ce qu'il doit faire, c'est de ne pas tenir compte du recrutement qu'on l'impose. Il doit voir le joueur au terrain et puis recruter. Et avec les internationaux qui sont aussi dehors, qu'il fait appel et qu'il les met ensemble, ils travaillent ensemble, je crois que ça va bien marcher. Le conseil qu'on lui donne, voilà, bon, il est au terrain et puis il a tous les joueurs, il a tous nos joueurs qui sont devant lui. Il peut faire son sélection tranquille, sans l'ingérence des autres et puis il peut s'en sortir. Raoul Savoy s'est engagé pour 2 ans avec les Sao. Son objectif ultime, qualifier enfin le Tchad pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, un rêve qui échappe aux Tchadiens depuis plus de 50 ans. La cérémonie présidée par le colonel Raoul Abras, représentant du commandant du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA, s'est déroulée en présence du commandant de l'école, le colonel Hissène Ousmane, et du bureau de l'association des anciens enfants de troupes du Tchad. Le lieutenant-colonel Armand Elenga a présenté les motivations de son livre, insistant sur les valeurs qui unissent tous les enfants de troupes. Patriotisme, discipline, solidarité, égalité et esprit de camaraderie. L'égalité doit prévaloir au sein de vos promotions, de la 6e jusqu'en terminale. Vous devez être beaucoup, il ne doit pas avoir de tête qui passe au-dessus parce que moi je suis fils de ceci. Tout est égaux. Et c'est ça même la base de l'enfant de tout. Ça va même au-delà. J'ai dit tout à l'heure que l'une des valeurs, c'est l'esprit bon enfant. L'esprit bon enfant, c'est quoi? Ça dit que même lorsque vous devenez adulte, vous vous souvenez de ces valeurs que vous avez eues à prendre étant enfant. Un message qui a trouvé un écho immédiat auprès des élèves, certains n'hésitant pas à solliciter des éclaircissements sur ces valeurs et leur application dans la vie quotidienne. Ma question est, y a-t-il des émotions actives en lisant ces livres? Y a-t-il des émotions actives qui poussent à changer la vie d'un enfant de troupe, à amener la vie d'un enfant de troupe à être à un avenir meilleur que ça? Le colonel Raoul Abras, représentant le commandant du GEMIA, a pour sa part rappelé que ces valeurs doivent guider l'instruction des enfants de troupe et les amener vers l'excellence. Une rencontre marquée par un esprit de transmission entre générations où anciens et actuels enfants de troupe ont partagé les mêmes idéaux, former une jeunesse disciplinée et engagée au service de la nation.